Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec une toute nouvelle boutique pour moi. C'est mon premier partenariat avec la boutique Goodfeld. Donc la société Goodfeld m'a contacté le 13 octobre. Je leur ai répondu le 16 octobre et j'ai reçu mon colis le 27 octobre. Vous recevez, comme un peu partout, vous recevez le colis dans un emballage comme ceci. C'est la poste. Voilà, vous le recevez en colissimo. C'est la poste qui vous le livre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Goodfeld, donc dans la boutique de cette société Goodfeld, on y retrouve du point de croix, on y retrouve du DP, on y retrouve de la peinture par numéro, on y retrouve également des livres de coloriage, on y retrouve des choses de scrap, style la cire, les cachets, les timbres. Voilà, ceux qui font du scrap comprendront ce que je veux dire. Donc voilà ce qu'on y retrouve. C'est une société quand même où il y a pas mal de choses à des prix plutôt très attractifs. Donc du coup, j'ai sélectionné 3 articles qui m'ont alloué un budget de 20 €. Voilà. Donc moi, j'ai sélectionné 2 points de croix et un DP pour pouvoir tester les deux. Le temps que je suis là dans les explications, sachez que pour toute commande de plus de 39,99 €, la livraison est gratuite. Et en ce moment, alors je ne sais pas pour combien de temps encore, en ce moment, il y a une promo de 30% des 1 € d'achat et 33% des 80 € d'achat. Voilà. Donc à partir d'1 €, 30%, une promo de moins 30% des 1 € d'achat, ça vaut le coup. Donc on va regarder ensemble les 3 articles. Donc on va peut-être commencer par le DP. Alors, c'est quoi ça? Bon, c'est de la poussière. Juste gratter un petit peu. Donc voilà le DP que j'ai pris. Je l'ai trouvée magnifique, cette petite fille. Alors, bien sûr, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique ainsi que les liens de mes produits que j'ai sélectionnés. Regardez, elle est très jolie. Et je trouve qu'elle est totalement dans le thème du printemps, dans le thème du printemps. Elle est totalement dans le thème de l'automne, dans le thème de l'hiver, voilà, avec son petit béret, avec son petit nœud, le cache-nez mis comme ça. Je trouve qu'elle est totalement dans le thème du moment. Alors, je dirais même qu'elle est dans la neige, hein, donc, enfin, après, on peut s'imaginer plein de choses. Non, elle n'est pas dans la neige. Je pense pas. On peut s'imaginer plein de choses, donc, ouais, je la trouve vraiment très jolie. Donc, c'est une toile 24 couleurs. Donc, on y retrouve donc sur 2 endroits. Donc, ici en haut à gauche et ici en bas à droite, la table des matières. Donc, la table des matières. Donc, on y retrouve les chiffres de 1 à 24. Ensuite, on y retrouve ici les symboles. Et ensuite, on y retrouve les DMC. On retrouve exactement la même chose en bas. Comme ça, ce qui nous permet, quand on est en haut, on regarde le haut. Quand on est arrivé à cette partie-là, on regarde le bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la qualité de la toile, bah, écoutez, c'est raisonnable. Alors, elle est toute pailletée cette toile. Alors, bon, pailletée,
ici, on va dire, ça va être couvert, donc on va pas trop rien voir. Et ensuite, moi, je découpe. Donc, je ne garde jamais, vous savez, une fois qu'elle est faite, je ne garde jamais cette bande-là, ni ces bandes-là. Donc, limite, l'histoire des paillettes, on s'en fiche un peu, quoi, hein, comme toutes les toiles. Alors, par contre, il n'y a pas... Alors, pour ceux qui n'aiment pas les petits ronds, vous savez, les petits symboles entourés de petits ronds, donc j'ai pris en diamant rond. Pour ceux qui n'aiment pas les petits ronds avec les symboles, sachez qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y a absolument pas de petits ronds. Voilà, c'est... Alors, pour ceux qui aiment bien, par contre, les petits ronds, bon, bah, sachez qu'il n'y en a pas. Donc, c'est le papier plastique transparent. Ça, vous avez pu le voir par vous-même. Alors, le kit, de quoi est composé le kit? Donc, le kit est composé du stylet rose, de la barquette verte et du petit pain de colle rose. Les diamants, alors les diamants, eux, sont mis par contre dans des sachets zippés. Alors ça, c'est un principe que j'aime beaucoup. Comme ça, une fois terminé, on range et voilà. Donc ça, c'est plutôt bien sympathique. Alors, je vais peut-être pas les enlever. Oh, bon, allez, de toute façon, ça va très vite à refaire. Allez, go. Donc ici, on y retrouve la référence de la toile. Alors voilà, on peut vérifier. Donc A4914. Alors des fois, c'est possible qu'il y a, comme là, vous voyez, ici, il y a ZW. Vous voyez, il y a le ZW. Oh là, on dirait que ma... Ouais, je sais pas. Bon. ZW, alors vous n'y tenez pas attention, vous n'y tenez pas compte. Et on a bien ici le A4914. Donc c'est bien la bonne toile. Ici, on y retrouve bien le chiffre 24 qui correspond au chiffre 24 sur la table des matières sur la toile. Ensuite, on y retrouve également la référence 3865. Donc, c'est bien, voilà, sur la petite étiquette, ici, on est bon. Et ici, on y retrouve 5,5. Ce qui veut dire, c'est le nombre de grammage. Donc, il y a 5,5 grammes. Donc, il y a 5 grammes 5 de diamants à l'intérieur. Donc, malheureusement, ça ne peut pas vraiment nous aider, tout en sachant qu'on ne sait pas au niveau... Voilà, s'ils avaient mis ici qu'il en faut, par exemple, 700. Mais bon, sur les toiles comme ça, quand on n'a pas de feuille de route, c'est jamais indiqué. Par contre, quand on a une feuille de route, c'est indiqué qu'il faut, par exemple, 10 000 diamants. Et, enfin, on va dire, mettons, allez, 180 diamants, forcément, vous devez avoir un sachet de 200. Donc, c'est des sachets en ribambelle. Voilà. Donc, voilà. Hein, je vous ai un petit peu donné toutes les indications pour les débutantes au niveau du diamond painting, ce qu'on peut y retrouver. Donc, du coup, on a ici ce blanc. On a ici un beige marronné. On a ici un marron un peu glacé. On a ici un gris foncé. On a un autre marron. On a un beige. On a un bleu pâle. On a un marron très foncé. Ici, on est dans les bonnes couleurs à peu près, hein, je dirais à peu près. Ici, on a un marron clair. Ici, on a un jaune, mais pas un jaune bien pétant. On a un gris clair. On a un autre marron. On a un vert kaki. On a un marron qui tire sur le beige. Voilà, on a beaucoup de marron. Ici, on a un autre marron. Ici, on a un vert anis un peu. Oups, là, il y en a qui se... Ils n'ont pas... Hop, voilà. Ils n'étaient pas bien mis dans le sachet. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve encore? Les derniers sachets. Donc ici, on a un autre gris. On a deux autres verts. On a un gris marronné. On a un petit peu de noir, pas grand-chose. On a un autre gris encore. Et on a un autre vert.
vert olive. Alors, par contre, alors c'est quoi tous les I? Attendez, les F. 18. Alors, 18, c'est les Y. C'est vrai qu'on en a beaucoup. On en a là. Ensuite, les couleurs les plus dominantes, c'est le I. Donc, c'est le 24. On n'en a pas beaucoup, je trouve. Et le J. Alors, le J, c'est quoi? C'est 19. Ah, c'est sûrement cette couleur-là qui me paraissait... D'accord. Voilà les 3 couleurs dominantes de fond de toile. Alors, c'est pas du blanc, hein. Celui-ci, c'est du 3756. C'est un... On ne saurait pas trop dire la couleur. Ça se rapproche du 3865, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, cette toile, elle est au prix de 5,99 €. Alors, c'est une 30-40, donc je pense, comme toutes les toiles, ça doit être une 30-40 avec les bords. Alors, sachez qu'on n'arrive jamais à les remettre comme eux les présentent. Hein. Donc, en plus, là, je ne les mets pas dans l'ordre comme eux l'ont mis, mais bon, ça, c'est pas grave. Quand je vais faire quand je vais les mettre dans mes petits pots, alors, on va la mesurer. Pour ça, je vais prendre mon petit mètre ruban qui est là-dedans. Voilà, voilà. Je me suis équipée. Alors, du coup, on va tout de suite regarder. Donc, elle fait 30. Donc, 30 avec les bords. Hein. 30 sur 40. Même pas. Non, 30 sur... 30 sur 39 et demi. Et du coup, on a adjamanté une partie qui fait 34,7 sur 24,5. Voilà, 24,5 sur... j'ai dit quoi? Sur 34,7. Voilà. Elle est toute mimi, toute jolie. Voilà, alors je vais réaliser mes toiles de Noël et ensuite je vais attaquer cette jolie petite toile. Donc elle est au prix de 5,99 €. Alors moi, sachez que ça, je ne le remets jamais dedans, puisque de toute façon, je les mets à part. Et au bout d'un moment, quand j'en ai marre de les voir comme ça, je récupère les stylés que je mets dans un sachet. Les barquettes vertes, j'en garde quelques-unes quand j'en colle. Voilà. Les barquettes vertes, j'en garde quelques-unes. Quand je vais en coller mes DP, je mets ma colle dedans. Et comme ça, avec le pinceau, c'est nickel. Et après, ça, je les mets, les petits pains de colle, je les mets également ailleurs. Donc, voilà pour le premier article. Ensuite, le deuxième article, j'ai pris cette toile. Oh, je suis curieuse de voir ce que ça donne à l'intérieur. Cette jolie petite toile avec les 4 bonhommes de neige. C'est une 35 sur 60 en 11 CT. Alors, c'est dommage. Attendez. Est-ce que c'est écrit 11 CT dessus? Non, toujours rien. Ils indiquent toujours rien. DIY cross-stitch. C'est vrai qu'ils ne marquent pas d'informations au niveau de leur toile. Je vais regarder à l'intérieur, mais logiquement, c'est pas indiqué. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le noter dessus. Alors, logiquement, quand c'est une toile qui vient de chez eux, il faut surjeter la toile. C'est pas fait. Hein. Il n'y a pas le... Voilà. Là, c'est mis sur un papier basique. Voilà. C'est dommage. Hein. Il devrait le mettre sous un papier un peu glacé, vous savez, de façon à ce que ça reste bien nickel. Hein. Alors, moi, je vais marquer dessus partenariat. Voilà, pour savoir de où ça vient quand je vais la faire.
Donc, partenariat Goodfell. Voilà. J'ai marqué du mois d'octobre, puisqu'ils m'ont contacté le 13 octobre. Hein, voilà, je vais mettre octobre. Alors, je vais mettre du coup, moi, les dimensions qui sont sur le site. Donc, 35 fois 60 cm. Et je vais indiquer que c'est une 11 CT. Parce que là, je le sais. Bon, après, c'est sûr que si je l'ouvre. Mais vous voyez, si je la prends comme ça, sans l'ouvrir, en me disant, ah bah tiens, j'ai envie de démarrer une toile 11 CT, j'en sors plusieurs, je regarde, puis je dis, ah bah tiens, je sais pas. Il faut que je l'ouvre, que je rouvre tout pour voir. Donc, au moins là, ça sera indiqué. Alors, les fils. Oh là là, il y a l'air d'avoir beaucoup de fils, non? Ah oui. Ah oui. Alors là, on y retrouve le patron. Oh, il est petit, le patron. Alors, on a un petit patron. Tout de suite, voilà, quand je l'ouvre, je dis, oh, un petit patron. Mais un petit patron où on voit très bien. Il n'y a pas de bavure. Alors, vous voyez, ce côté-là est glacé, hein. Ce côté-ci, non. Hein, voilà, glacé. On y retrouve donc du coup le petit dessin qui est là. On y retrouve ici les couleurs. Le patron, bah écoutez, le patron est nickel. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien du tout. Il est topissime. Et clairement, on voit très bien tous les symboles sur ce patron. Voilà, il est très bien. Alors après, il n'est pas si petit que ça. C'est une impression comme ça parce que le patron fait... je vais vous dire, hein, le patron en lui-même fait 35, vous voyez. Donc, c'est échelle divisée par 2, je pense. Hein. Enfin, pas tout à fait, que 35-60, ça va être les bords. Sur 19. Sur 19. Donc, on a 25 couleurs. Alors, je regarde un petit peu pour voir si on pourrait avoir des problèmes de couleurs similaires. Non. Faut faire attention ici avec le... Vous voyez, le soir, c'est compliqué de travailler ces couleurs-là. Pareil, regardez, le patron est vraiment top. Rien à dire. Voilà. Au niveau du patron, je vous ai coupé parce que j'ai eu un appel. Regardez, au niveau du patron, il est vraiment topissime. Vous voyez, on voit vraiment bien. Et vous voyez, le seul problème, c'est que le soir, on ne peut jamais travailler sur des toiles comme ça sans avoir une bonne luminosité. Ou alors, il faut mettre une lampe artificielle à côté de soi. Parce que vous voyez, ici, on a la croix, enfin la multiplication en verte. Et ici, on l'a en rouge. On ne peut pas se tromper. Par contre, ici, vous voyez, on l'a en bleu et on l'a en vert. Alors là, en grand, on le voit bien. Mais là-dessus, je ne vous dis pas qu'on va bien faire la différence. À moins que ce soit deux couleurs bien distinctes qui ne sont pas l'une à côté de l'autre. Alors, attendez, regardez. La verte, c'est un beige. Et la bleue, oh oui, c'est un plus foncé. Par contre, vous voyez, moi, des fois, le soir... j'ai un problème avec vous voyez, le bleu, par exemple, sur une autre toile. Ce bleu ici, vous voyez, ce trait bleu ici. Et, attendez, il est où? Et ce trait bleu avec le jaune. Des fois, le soir, c'est compliqué. Bon, on va regarder tout de suite la toile. Alors, donc, on n'a pas vraiment de kit on n'a pas de kit. On y retrouve juste deux aiguilles, donc on n'a pas d'enfil, aiguille sur cette boutique. Alors c'est pas forcément parce que ça vient de chez Goodfell, c'est voilà, du moment que c'est la société DIY Cross Stitch, c'est la boutique qui fait ça. On a juste deux aiguilles. Alors après, je vais vous dire franchement.
quand on démarre, si on achète une première toile qui est une toile de chez eux, c'est embêtant parce qu'on n'a pas d'enfil aiguille, etc. Mais après, comme nous, on en a déjà pas mal. Donc, du coup, franchement, moi, personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir que 2 aiguilles. Voilà. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Alors, ici, tout en sachant que chez eux, chez eux, il faut absolument venir. Alors, ce côté-ci, ah ouais, bah si, je suis obligée aussi. Donc là, je vais même être obligée de venir la redécouper. Parce que vous voyez, il y a une petite lisière ici, un petit liseré qui est là. Mais arrivé là, elle n'y est plus. Donc, il va falloir que je la recoupe droite. Vous voyez, elle n'est pas coupée droite. Donc, je vais la recouper droite. Et puis ici, venir... venir la refaire de façon à avoir un truc correct. J'aime pas avoir un truc qui n'est pas droit. Et puis, alors, soit je vais venir faire, alors je ne fais pas de point zigzag à la machine à coudre, rien du tout. Soit que je viens faire la technique du, voilà, pour dire de venir mettre en sécurité pour éviter que tous les fils s'en vont. Ou alors acheter le, vous savez, à Action. Je vais peut-être même faire ça parce que je vais peut-être pas la laisser. Si je viendrai à l'accrocher dans un cadre, je vais peut-être pas laisser tout ça de bord. Donc du coup, mettre du masking. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, il y a des fins rouleaux, enfin les rouleaux pas plus hauts que ça au niveau taille, qu'on retrouve style à Action. On peut les retrouver dans tous les magasins de bricolage en fait, quand on veut peinturer. Vous savez, pour dire de protéger, quand on veut pas que la peinture aille sur le carreau, par exemple, on vient mettre une bande de masse. Ah, je sais plus le nom. Bon, bref, et venir en mettre tout autour. Il y en a de plus en plus qui l'utilisent. Donc, ouais, je vais peut-être venir mettre ça cette fois-ci. Du masking tape. Bon, c'est un nom comme ça. Foutez-vous pas de moi. Hein. Donc, voilà. Donc, sinon, allez, la toile. Eh bien, écoutez, la toile, elle est top, déjà. Elle est pas dure, elle est pas rigide, mais elle est pas souple non plus. Moi, elle est tout à fait comme je l'aime. Bah écoutez, on a des belles zones de couleurs. On a des belles zones de couleurs. Bon, je dis jaune, mais c'est pas jaune, c'est du 37-56. On a des belles zones, je veux dire, de blocs. Là, on a des belles zones de blocs. Hein. Ici, c'est pareil. On peut largement venir faire un bonhomme, bonhomme par bonhomme. Le fond, bah forcément, est un peu plus, est un peu plus à travailler, puisque ça fait des bandes comme ça de bois, on dirait des bandes de lambris, de différentes couleurs. Donc forcément, le fond va être un peu plus à travailler. Donc, on n'a pas de point arrière, on a rien du tout. On n'a que des petites croix à faire. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai une toile à travailler comme ça de cette façon. Habituellement, je les tiens plus comme ça. Hein. Ouais, bah écoutez, après, ouais, il y a des petites zones, on peut dire qu'il y a quelques confettis, mais dans l'ensemble, voilà quoi, je veux dire, il y a des zones où on peut pas dire que ça c'est du confetti, vous voyez, parce que bah on va faire cette zone-là. Bon, après, vous voyez, on y retrouve quelques points là. Alors oui, effectivement, moi je suis pas du style à être là et venir taper là avec un long fil. Donc je vais recouper pour venir là. Je vais risque de recouper un petit peu pour venir là aussi. C'est couper, enfin changer. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et ce que j'ai bien l'intention de faire, je pense que enfin, je sais pas encore. Soit je travaille tous les bonhommes en même temps, ce qui veut dire que je viens faire, par exemple, ici, tous leurs bonnets euh, d'un seul coup. Voilà, à chaque, où je travaille bonhomme par bonhomme. Ouais, je pense que je vais travailler bonhomme par bonhomme.
Ouais, pour dire de changer régulièrement de couleur. Alors, on va la mesurer. Vous voyez, donc là, c'est indiqué par contre 35 sur 60. Hein. Sur la toile, c'est bien indiqué. Alors, on va regarder ensemble du coup. Donc, la toile, bon, la toile n'est pas droite. Donc, la toile fait 57 sur 34. Voilà. Donc, il y a quand même il y a 1 cm d'écart. Et au niveau de la toile sur laquelle on va travailler nos petites croix, on est sur du... Alors, on est sur du 49,5. Alors, on est sur du 49,5 sur 25. Voilà, 49,5 sur 25. Et mon patron, je vous ai dit... Où il est mon patron? Alors, 49,5. Et ici, on est sur du 35. Donc, vous voyez, au final, quand on regarde bien, il n'y a pas tant que ça d'écart. Enfin, il y a un petit écart, mais voilà. C'est moi, en fait, que j'avais l'impression que ça paraissait petit, mais pas du tout, du tout, du tout. Voilà, vous voyez, donc des fois, on dit des bêtises aussi. Alors, on va regarder, du coup, les couleurs. Donc, forcément, on va être... Donc, on a ici un bleu, on a un gris clair, on a un petit violet, on a une belle zone ici de gris, on a un bleu, on a un gris plus clair, un beige. Oh, ici, il est beau alors, il n'est pas rouge, hein. C'est un rose assez vif. On a 2 gris différents, un gris qui tire sur le vert, ici, un beau gris. Ici, c'est quoi de ce 11 762. On a une couleur de... Ouais, ils sont magnifiques. Oh, celle-ci se ressemble beaucoup. Ouais, il y a une teinte d'écart entre ces deux couleurs. Ensuite, on a ce bleu ici. On a un bleu marine. On a un marron, un rose. Ah, de l'autre côté, cette couleur, je l'aime beaucoup. Vous savez, une couleur un peu rose qui tire un peu sur le gris. Alors, c'est une couleur de base gris-blanc qui tire sur le rose un peu, j'aime beaucoup. Après, on a un autre bleu, on a un petit peu de gris. On a ici un beige qui tire un peu sur le gris, un violet, un marron et le 3865, donc le beige, enfin le blanc. Voilà, bon, forcément, c'est les couleurs qu'on a le plus hein, par rapport à nos petits bonhommes de neige. Ah ouais, je vais me régaler avec cette toile. Elle va être jolie, jolie, jolie. Donc, je vais vous refaire voir du coup l'image. Oh, ils sont trop chic, trop chou, trop chou, trop chou, trop chou. Regardez. Ils sont trop choux. Alors, cette jolie toile des 4 petits bonhommes de neige est au prix de 10,99 €. Donc, bon, ils indiquent 35 sur 60, hein, à bord inclus, en 11 CT. Voilà, elle est trop mignonne, trop, trop mignonne. Alors, hop, on va remettre tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc, le temps que je range, ben, je remercie la société Goodfeld de m'avoir contacté, de m'avoir envoyé un petit mail pour la confiance que vous m'accordez pour cette première expérience ensemble. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Voilà, ça permet de montrer également à mes petits abonnés des choses parce que c'est vrai qu'il y a d'autres youtubeuses qui présentent, mais ben, on ne prend pas forcément les mêmes articles les unes comme... Alors, il y a des toiles, on va dire, que tout le monde prend. Hein. Il suffit qu'on le voit chez l'une, puis qu'on se dit « Ah ouais, elle est belle, non mais je vais profiter de mon partenariat pour la prendre. C'est vrai qu'elle est magnifique. » Et après, il y a des toiles qu'on ne voit pas chez l'une et chez l'autre. Alors, des fois, des styles qui ne nous plaisent pas.
Donc on se dit: «Bon, on la prendra pas». Des fois, elle nous plaît quand elle est déballée, on se dit: «Ah ouais, non, non, mais en fait, ouais, l'image est très jolie, mais voilà, il y a beaucoup de confettis ou il c'est voilà, c'est pas bien, on voit pas bien, c'est pas» voilà. Et après, à l'inverse, des toiles qui ah ouais, punaise. Et quand, on attend le déballage complet de la toile et là, on se dit enfin, le déballage du paquet complet et là, on se dit: «Ah ouais, il me la faut». Donc voilà, alors ça m'arrive d'acheter, hein, j'ai un autre partenariat, enfin, j'ai une autre boutique où j'ai voulu tester, voilà, j'ai commandé, hein, mais c'est vrai que, bah, on profite des partenaires parce qu'on sait pas toujours quoi prendre et c'est vrai que des fois, on profite des vidéos des copines qui ont pris quelque chose en disant: «Ah tiens». Bon, par contre ça celui-ci, enfin, alors j'ai loupé quelques vidéos est un petit mot. J'ai loupé beaucoup de vidéos en 3 semaines de temps. Vous allez me dire, on commence tout juste l'automne, enfin l'automne, on est rentré dans l'automne. L'hiver arrive, tout doucement, hein. On est que quand même on est que début tout début novembre. L'hiver, on en est encore, quand même à un mois, un bon mois et demi. Et mais voilà, donc si quelqu'un l'a pris, c'est possible, hein, mais je vous dis, ça fait maintenant un mois que j'ai quasi regardé aucune vidéo. J'ai dû en regarder 3 ou 4. Et encore en m'endormant, donc j'ai stoppé. C'est pas que la vidéo n'était pas intéressante, je voulais aller jusqu'au bout, mais mon corps me disait: «Stop Virginie», mes yeux se fermaient. Donc j'ai abandonné. En ce moment, c'est, voilà. De toute façon, je vous ferai une vidéo, hein, pour vous expliquer. Il y a rien de me concernant, hein, il y a rien de méchant me concernant, hein, loin de là. C'est juste que j'ai été occupée et voilà. Mais de toute façon, je vais vous faire un blabla sur un DP et on en discutera ensemble. Voilà, vous savez un petit peu ce qui se passe dans ma petite vie. Donc j'ai pris celle-ci, ouais, en fait, c'est le titre qui m'a parlé. Voilà, c'est le titre. L'arbre du bonheur ovale. Voilà. The Oval Happiness Tree. Ouais. Donc c'est cette toile. Cette toile m'a parlé. Voilà, l'arbre du bonheur ovale. Donc je me suis dit, Virginie, il te la faut. Voilà. Donc du coup, c'est cross stitch. Donc bon, on sait, hein, de quelle boutique du coup ça vient. Hein, on est tous d'accord. Donc voilà. Allez, on va ouvrir ça. Donc celle-ci, c'est une 14 CT. Bah oui, tant qu'à faire, va aller autant prendre du 11, du 14 et un DP. Hein. Donc voilà. Alors, au niveau de cette jolie toile de point de croix, donc c'est du 14 CT. Donc celle-ci, c'est du 2 brins. Elle se travaille en 2 brins. Là, je suis contente. Là, rien qu'à voir ça, je suis contente. Donc, c'est une 28 sur 21 cm. Alors, je l'ai déjà vu passer, mais il y a un petit moment. Donc, bah, forcément, hein, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 feuilles. Avec une, ça suffit largement. Donc, à nouveau, layout, hein, vous savez, de façon à ce qu'on voit ce que ça va donner. Et forcément, bah, on n'a qu'une couleur, le 326. Et forcément, on a également le 326 en backstitch, ce qui est normal, en point arrière. Donc, voilà. Le patron donc, est derrière. Voilà. Et là, je regarde le backstitch et je me dis, c'est fabuleux ça. Donc, ce qui veut dire que c'est des points qui se fait de point en point. On n'est pas obligé de taper dans le milieu de notre petit carré. Voilà. On est vraiment pile poil. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'est pas obligé d'aller en taper, tac, tac. C'est topissime. Alors, donc, du coup, bah, forcément, on n'y retrouve qu'une couleur. Alors, bon, là, ils étaient peut-être pas obligés de la mettre sur un si grand, sur un si grand, sur une si grande cartonnette. Tout en sachant qu'on n'en a qu'une. Alors ici, on y retrouve comme d'habitude, du coup, donc nos 2 aiguilles. Donc pareil, chez eux, il n'y a pas d'enfil aiguille, rien du tout. Ouais, je pense en avoir plus que ça de fil. Bon, après, vous allez dire non,
Non, Virginie, parce qu'au fait que tu travailles par 2 brins, donc forcément, tu dois en avoir assez. Et voilà la jolie toile. Elle est pas besoin d'être plus grande. Regardez, pas besoin d'être plus grande. Clairement, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être plus grande. Elle est très jolie, elle est nickel, il n'y a aucun défaut, que ce soit sur le patron ou sur la toile. Alors, on va la mesurer. Donc, il nous annonce du coup une... Alors, il nous annonce une 28 sur 21. Donc là, on est sur du 27,5 sur 21. Bon, il manque un demi-centimètre là. On va pas non plus en faire toute une catastrophe. Alors, au niveau des points à réaliser, on va réaliser, donc ça va faire 20 centimètres. 20 centimètres sur 16,4. 16,34. Attendez, hop, j'avance. Ouais, 16,4. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elle est surjetée, donc forcément, chez eux sont tout le temps surjetés, hein. Voilà, et elle va être très, très jolie. Très, très jolie. Alors, vous voyez, ça, c'est par exemple une toile qu'on pourrait, si on le souhaitait, mais moi, le but est de la faire, comme ceci, complètement comme ceci. Hein, voilà, on y meule. La faire complètement comme ceci. Mais, voilà, on pourrait tout à fait juste garder, par exemple, l'encadré comme il est là, l'encadrement, l'encadré. L'encadrement tel qu'il est là, fait de cette couleur-là. On pourrait venir mettre ici des petits cœurs rouges. Ici, vous savez, les contours, ici, venir les mettre d'une autre couleur. Et l'arbre, vous pouvez tout à fait le modifier de couleur. Ou tout simplement venir mettre un arbre, vous savez, ici, marron. Hein, ici, toutes les branches en marron. Et mettre toutes les feuilles en vert. Alors, comme vous voulez, hein, si vous voulez un ton automnal, les mettre en couleur un peu moutarde, marron, enfin moutarde, verte, un peu, vous voyez, vous pouvez tout à fait avec d'autres fils ou le refaire tout simplement. Voilà, une fois que vous avez fait celui-ci, vous pouvez tout à fait lui donner, comme vous avez le patron, vous gardez le patron et vous pouvez tout à fait sur une autre toile, en achetant des fils, la refaire, même limite la refaire en point compté, mais vous pouvez même la faire en 11 CT, par exemple. Voilà, ça donne plein d'idées. On peut la refaire à l'infini sur des couleurs complètement différentes. Voilà. Quelqu'un préfère le bleu, bah pourquoi pas la faire en bleu. Quelqu'un préfère, parce que bon, on a déjà vu un arbre, voilà, en rose, enfin rose fuchsia. On peut tout à fait, ou carrément la faire en rouge, ou vraiment, chacun la fait de la couleur qu'il souhaite. Hein, même là-dessus, hein, même sur cette... Moi, je vais la faire telle qu'elle est, mais on peut la faire d'autres couleurs. Voilà. Donc, j'ai encore du boulot à réaliser pour un petit moment, n'est-ce pas, avec tout ce que j'ai à réaliser. Mais je suis très, très contente. Donc, cette petite toile est au prix de 4,99 €. Donc, sachez que, voilà, comme je viens de vous dire, vous pouvez tout à fait venir la modifier ou une fois que vous l'avez, le patron peut être réutilisé à l'infini avec d'autres couleurs. Par exemple, vous en achetez une comme là pour vous et comme c'est quand même l'arbre du bonheur, considéré, enfin voilà, ils ont appelé ça l'arbre du bonheur. Vous pouvez très bien l'offrir à vos parents, en offrir une à vos enfants quand ils se mettent en ménage ou des choses comme ça, ou bien à vos parents ou à vos frères et sœurs. Et pour mettre chez eux, en disant, bah voilà, tu sais, ça représente l'arbre du bonheur. Et avec les cœurs, hein, donc c'est l'arbre du bonheur, je suppose, avec les cœurs, par rapport au cœur.
et dire: «Bah, voilà, écoute, tu le voudrais en quelle couleur? Est-ce que tu le veux en multicolore?» donc l'arbre marron avec les feuilles d'une autre couleur. Est-ce que tu veux, ou tu la veux, voilà, tu choisis ta couleur et je te la fais dans les tons où tu souhaites. Par exemple, voilà, quelqu'un la voudrait en orange ou voilà, on peut tout à fait la refaire à l'infini, hein. À travailler, ça doit pas être très, très compliqué à retravailler, sur une toile, différente, hein. Je pense pas. Voilà. Et puis après, elle peut être même rachetée, toute faite. Après, c'est vrai que quand on compte le prix limite d'une toile, peut-être que prendre plusieurs kits et l'offrir à tout le monde, mais changer les fils, puis ces fils-là, les garder pour éventuellement, un autre projet, hein. C'est tout à fait possible et réalisable. Donc voilà, donc je vais vous remontrer vite fait du coup mes articles. Donc du coup, c'est la société Goodfed. Donc j'ai eu cette jolie toile que j'ai choisie, donc l'arbre du bonheur ovale à 4,99 €. La toile avec donc point de croix avec mes 4 bonhommes de neige, donc au prix de 10,99 € et ma petite toile d'épée, donc avec cette petite fille, au prix de 5,99 €. Je vous rappelle une dernière fois la promo, donc moins 30% des 1 € d'achat, moins 33% des 80 € d'achat. Et en ce moment, il y a également la livraison gratuite pour toute commande de plus de 39,99 €. Donc, à partir de 40 € d'achat, vous avez la livraison gratuite. Voilà, donc pourquoi s'en priver? Donc, je tenais à remercier la société Goodfed pour leur confiance, mais tout ça, c'est grâce à vous, mes abonnés. C'est grâce à vous qui êtes là que forcément, on peut avoir des partenariats avec toutes des boutiques différentes. Donc, c'est vous également aujourd'hui que je remercie d'être présent, d'être toujours présente sur ma chaîne. Voilà, j'ai reçu des petits messages en disant: «Bah tiens, on t'a pas vu beaucoup cette semaine». Bah non, je suis désolée. Je vous dis, ça fait 3 semaines à moi là, c'est un peu galère. Donc je fais des vidéos entre deux, je recoupe, je reviens, mais ça va pas ça. Donc là, le calme revient. La tempête, c'était hier. Donc voilà, j'ai été embêtée jusqu'à mardi, on va dire, hein, voilà, jusqu'à mardi, ça a été un peu la course. Mercredi, bah, c'était jour de Toussaint, donc voilà, j'ai avancé un peu sur mes projets. Hier, jeudi, bah, on n'a pas bougé avec cette tempête, hein, j'ai des petits dégâts, mais bon, rien de dramatique. Mais bon, qui cause toujours un peu de soucis. Et puis, bah, là, on est jeudi après-midi, vendredi après-midi, pardon. Et donc, du coup, je me dépêche de tourner la toile pour vous la toile, je me dépêche de tourner la vidéo pour vous la mettre, parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai reçue. Et j'ai d'autres vidéos à vous faire. J'espère pouvoir en refaire une tout à l'heure ou demain, je sais pas, je vais voir. Le temps m'était compté. Alors pour les colis, c'est pas encore parti. Pour les cadeaux, ça va partir, la semaine prochaine. Je suis désolée, 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 désolée du fond du cœur. Mais là, j'ai une semaine encore très je pensais que cette semaine, qu'on vient de passer, ça allait mieux, mais non. Et après, j'avais oublié qu'il y avait la Toussaint, donc les colis, les postes, tout était fermé. Hier, la tempête, je me serais sûrement pas aventurée à sortir avec un vent à 145 km/h pour aller amener des colis. Donc, je m'en occupe la semaine prochaine, là, cet après-midi, je tourne mes vidéos et faut absolument que j'aille au cimetière voir un peu ce qu'il y en est des caveaux, des fleurs et tout là qu'on a mis avec cette tempête d'hier. Je pense qu'il doit plus rien avoir, mais bon. Donc je vais aller voir et puis voilà, ma journée sera vite, vite passée. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Bye bye tout le monde.